sommes à Custer State Park. Le nom nous disait quelque chose, bien entendu à cause du général Custer, mais il y a de l'orage. On a envie d'y faire un tour et on a bien fait. Juste histoire de voir les bisons. Alors là, il y en a un, hop, c'est une route en plein milieu du parc, du State Park. Beaucoup de circulation et ça nous permet de voir la nature et des bisons. D'ailleurs, ça, on pourrait se faire un hamburger de bison. Oh. Nous avons lâché Hervé pour mettre nos chaussures de rando et faisons une petite promenade dans le Custer State Park. Celui-ci fait 71 000 acres ou alors 287 km². C'est grand. Nous espérions voir des bisons. Eh ben, on pourrait croire que nous sommes revenus à la fin du 19e siècle. Et oui, car à l'époque, il ne restait pas beaucoup. Alors qu'ils étaient peu de temps auparavant entre 30 et 70 millions, il ne restait à la fin du 19e siècle que 512, selon les sources du WWF. Et pourquoi cela? Deux choses. Lorsque le visage pâle est arrivé ici, eh ben, il a fait le commerce de fourrure de bison, en engageant notamment les tribus natives, alors que celles-ci jusque-là utilisaient, si on peut dire ça comme ça, le bison pour se nourrir, pour s'habiller ou pour faire des outils avec les os. Mais le visage pâle étant ce qu'il est, lui il voyait plutôt l'argent. Et puis le gouvernement américain y a mis du sien afin d'affaiblir les tribus natives. Il décida donc d'éliminer le bison des grandes prairies, ou grassland en anglais. C'est pour ça qu'il ne resta que 512. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont un petit peu changé, grâce notamment ici à un certain Dupré, un franco-canadien qui maria une Dakota. Lorsqu'il mourut, il transmit son troupeau à un certain Philippe, qui lui avait marié une Cheyenne. Philippe, lorsqu'il mourut en 1911, avait un troupeau de près de 900 bêtes. La famille en vendit 36 au Custer State Park, qui fut fondé en 1912. La plupart des bisons, ou buffalo, comme cela s'appelle ici, et pour être plus précis, des bisons d'Amérique, qui sont plus gros que les bisons d'Europe, sont au nombre de 500 000. Comme je l'ai déjà dit, en Amérique du Nord à l'heure actuelle. Dans ce parc, il y en a environ entre 1000 et 1500. La population est régulée afin que celle-ci puisse avoir suffisamment d'herbe à manger. Il y a environ 400 naissances par année. Alors comment font-ils? Allez-vous me dire? Ben, tout simplement lors du grand rassemblement du mois de septembre. D'ailleurs, si vous voulez entendre le tonnerre des bisons, soit le bruit du troupeau lorsqu'il avance dans les prairies, c'est à cette époque qu'il faut venir. Ils rassemblent tous les bisons afin de les sélectionner et d'en vendre aux enchères. On les a trouvés, ils sont là-bas. Il y en a trois qui sont sortis du parc. Il les sélectionne, c'est pour la consanguinité. Enfin, éviter d'avoir trop d'idiots du village au milieu du troupeau. Et la plupart des bisons
où l'ensemble des bisons aujourd'hui se trouvent soit dans des parcs nationaux, soit des parcs d'État qui se trouvent dans le Montana, le Wyoming et les deux Dakota. On en a vu 7, pas des bisons, des beuses. Pour la plupart, les bisons vivent en troupeau. Il y a seulement quelques mâles, gros mâles, qui sont isolés. On parle de gros mâles. Un bison peut vivre entre 12 et 20 ans et peser jusqu'à 2000 livres, soit 1800 kg. Pour comparaison, un grizzly peut peser jusqu'à 1500 livres. Nous avons quitté Custer State Park ainsi que ses bisons. Magnifique State Park. Je crois qu'il est au top des State Parks que nous avons visités. Je confirme. Tu confirmes. Et maintenant, nous nous dirigeons vers notre prochaine destination, une tour, 5 notes, 1977. Mais pas que. Nous sommes au pied de la Devil's Tower, au campground du National Park. Je dirais que c'est même un monument national. D'ailleurs, il faudra que je fasse des recherches pour savoir quelle est la différence entre parc et monument. Ouais. Enfin, pourquoi l'un est un parc et l'autre un monument? J'imagine que c'est une sorte de classification. Peut-être, je sais pas. On a rempli la petite enveloppe. Ça. Pour le campground, car premier arrivé, premier servi, tu choisis ta place, tu retournes à l'entrée du camping pour prendre la petite enveloppe, tu remplis, tu mets les sous dedans et tu glisses ça dans la boîte aux lettres. On tourne, juste pour montrer où il est. Il est là! Ah oui! Il est là! Oh, dis donc! Il est beau, hein? Ah, une tour? Une tour. Non, une montagne. Une tour. Tour montagne. Comment cela fonctionne? Eh bien, tu as toujours une petite boîte lorsque c'est premier arrivé, premier servi, ou tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une partie qui est réservable au travers de recreation.gov, ou alors ceux qui ne le sont pas, premier arrivé, premier servi, au moyen d'une petite enveloppe qui se trouve dans une boîte. Une fois que tu as trouvé ton site, il te suffit de remplir l'enveloppe avec ton nom, ton prénom, ton numéro de plaque, etc. Tu peux payer par carte de crédit en notant ton numéro dessus, etc. Enfin, toutes les informations qu'en fait tu ne veux pas donner. Ou en payant cash. 20 $ la nuit. À voter. Et puis alors, pourquoi puis, il est fermé bientôt? Bientôt. Ce camping a deux loops, le A et le B. Ça aurait pu être le 1 et le 2, mais non, c'est le A et le B. Le A sera fermé à partir d'après-demain midi et le campement de son entier à partir de après-demain. Pourquoi cela? Parce que nous sommes tout près de Sturgis et à partir du 2 à Sturgis, c'est la foire des moteurs. Un immense rassemblement. D'ailleurs, cela fait une semaine qu'on nous voit une pétée sur la route qui voyage et qui tourne jusqu'au Custer State Park parce qu'il y a plein de magnifiques routes dans le coin. Et puis, chose étonnante, enfin moi qui m'étonne fortement, mis à part le fait qu'il ferme dans 2 voire 3 jours, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Nous sommes partis ce matin tranquillement, il était facilement 10 h du Custer State Park. Nous avons profité pour nettoyer Hervé car cela faisait depuis les forêts pétrifiées que nous n'avions pas fait et il le méritait. Nous nous sommes arrêtés en route pour manger dans un diner et nous sommes donc arrivés ici aux environs de 3 h. Il y a 45 places ou emplacements de ce camping.
2 ou 3 exclusivement réservés pour les tentes, mais si nous sommes une dizaine, c'est beaucoup. Par contre, le KOA qui se trouve à l'entrée, soit le KOA, lui, il a l'air plein. Oui. C'est normal, il y a tous les services. Il y a l'électricité pour la... Oups là. Il y a l'électricité pour la... Ah, la clim? La clim, parce que c'est très chaud. Oh mais non. Encore? Tout le temps. De nouveau. Moi, je vais mettre l'autre partie du petit fichet. Oui, je sais, il faut absolument qu'on change de chapeau. Parce que ceux-ci sont vraiment difformes. Comme d'habitude, nous avons pris l'option de laisser Hervé tout seul et de partir en randonnée autour de la Devil's Tower. Il y a plusieurs options. C'est soit tu pars depuis le camping directement à pied, soit tu prends ton véhicule et tu vas jusqu'au Visitor Center. Depuis celui-ci, il y a 2 circuits qui font le tour de cette montagne. Un qui est totalement pavé et un autre plus long qui ne l'est pas du tout. On vous laisse deviner lequel nous allons prendre. Carole vous a parlé de 5 notes. C'est la rencontre d'un autre type. Non, pardon, la rencontre du 3e type. C'est le film de Steven Spielberg de 1977, avec notamment François Truffaut. C'est un célèbre monsieur Dodge qui a donné ce nom de Devil's Tower, ou la tour du ou des diables. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à Devil's, il n'y a pas le petit apostrophe entre le L et le S. Tout le monde s'en fout, mais je voulais le dire. Ce site est sacré pour un certain nombre de tribus natives. Les Lakota appellent cette montagne Grizzly Bear Tipi. Oh là là, on a vu des trous dans la roche avant. Carole voulait les visiter. J'ai dit non, 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 non. Et les Kiowa ont appelé celle-ci arbre de pierre. C'est vrai qu'avec la forme de cette montagne, ou plutôt ces espèces de traînées qui descendent ou qui montent, ça dépend de quel sens on va, vous pouvez bien croire que c'est un tronc. Comment s'est formée cette montagne? Il s'agit de magma qui a surgi de la terre et qui au fil du temps s'est érodé, ne restant que la partie solide ou très solide. Les Indiens ont une toute autre histoire à propos de cette montagne. Je trouve qu'elle est nettement plus sympa. 7 sœurs s'amusaient au bas de celle-ci, vers la rivière Bellefourche. Nous sommes stationnés juste à côté d'ailleurs. Et lorsqu'un grizzly ou un ours est apparu, celui-ci les poursuivit. Pour y échapper, elles montèrent sur un petit rocher et prièrent le ciel qu'il les sauve. Et puis, que s'est-il passé? Eh bien, le rocher a grandi, 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 jusqu'à toucher le ciel. Et toutes les traces que l'on peut voir sur la montagne, ce sont les griffes de l'ours. Et ce rocher arriva si haut que les 7 sœurs se transformèrent en étoiles et devinrent des Pléiades. Je trouve ça beautiful. Il y a beaucoup trop de monde. Nous, on va prendre ce chemin-là.
Au fur et à mesure que nous avançons sur ce sentier, on peut voir que la vue change, on tourne autour, mais que chaque point de vue est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Et cette montagne, on a inspiré quelques-uns quand même. À part Steven Spielberg et sa rencontre du troisième type, il y a eu également le film Paul. Un film comique, très étrange d'ailleurs, où un extraterrestre repart sur sa planète depuis cet endroit. Et puis pour les tout petits, cette montagne apparaît même dans une bande dessinée de Yakari. Le titre, c'est Les Griffes de l'ours. Un fait particulier, en 1941, George Hopkins a sauté en parachute et a atterri tout là-haut, sur le sommet, parce que c'est plat. Le problème, c'est qu'il ne savait pas comment descendre. Et dû attendre les secours. En parlant de secours, ou en parlant de moyens d'accéder sur le sommet de cette montagne, il y a 150 voies de grimpe. Tu veux essayer, Carole? Nous vous avons dit que la Devil's Tower était un monument national. Ce fut le premier proclamé par le président Theodore Roosevelt en 1906. Je me posais la question quelle était la différence entre un monument national et un parc national. Ceux-ci sont au nombre de 63. La différence, c'est que le monument national, c'est le président qui décide tout seul comme un grand. Alors que les parcs nationaux, c'est une votation du Congrès. Là, Hervé. Il est là-bas, au soleil. Bah ouais, faut que la batterie charge. Alors on a fait le tour. Mais il me semble que c'est cette face-là que l'on voit dans le film. Rencontre du troisième type. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas ça. Je crois qu'on les embête un petit peu là. Je cherche un barbier. Oui. Regardez, j'ai les cheveux beaucoup trop longs. Le problème, c'est qu'à Gillette, eh ben, il n'y a même pas de barbier. Il y en a un, mais qu'on passe au rendez-vous. Un petit arrêt à Gillette, une soirée toute américaine. Au fait, on fait le 1er août. Alors au cas où vous n'auriez pas tout compris, ce que je pourrais comprendre, c'est que nous sommes venus fêter le 1er août à Gillette. On est bien dans le Midwest, hein. Tu sauras que lorsqu'il y a une fête, eh ben, tu prends tes chaises avec toi. Nous on a squatté un bout. Nous avons quitté Gillette et j'ai toujours pas trouvé de barbier. Nous sommes en train de traverser les, je sais pas si on peut dire ça, les plaines, mais en tout cas les grandes étendues du Wyoming, d'est en ouest. C'est plein de collines. D'ailleurs, c'est tellement collineux, ça se dit collineux, qu'il n'y a absolument rien du tout. À 90, l'autoroute la plus au nord qui traverse d'est en ouest. Ils annoncent à nouveau des températures pour ces prochains jours entre 38, 39 voire 40 degrés. Donc on va essayer de prendre un petit peu d'altitude pour aller chercher de la fraîcheur. D'ailleurs, là-bas, il y a juste des montagnes avec de la neige sur les sommets.
crois que ça fonctionne encore. Ah, je sais pas, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés. Hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est là que ça se passe. Ça, c'était pendant le Tour de Suisse, hein, C'est ça. avec le California. Vas-y, ferme. Ferme. On dit assez. Tu sais, c'est plus trop de notre âge, hein, parce qu'il faut... On est mort. C'est sympa. Non, c'est pas comme ça qu'il faut mettre. Oups là, voilà. Alors là, ça va. Attention, tu vas pencher en arrière. Là, ça va. C'est après, c'est pour se relever en fait. Ah ouais, là, ça va encore. Pascal est tout essoufflé. Bon, c'est l'altitude qui fait ça. Oui, puisque nous sommes montés à passer 2000 mètres là, hein, du coup. Nous sommes à 2430 mètres. Ah ouais, tu vois, quand même, hein. 2430 mètres. Cherchez le frais. Ou le moins chaud. Ou le moins chaud. Là, cette fois, on peut dire qu'on est dans une National Forest où les places sont laquelle? gratuites. Il y en a tellement que je sais plus. On est proche des Bigornes, mais... c'est la Bigorne National Forest. Ah ben voilà. Enfin, comme d'habitude, on va passer le week-end ici. Plusieurs spots, pas nécessairement bien définis, mais les endroits sont bien marqués par les passages des roues et des véhicules qui sont stationnés pendant 14 jours maximum. Normalement, il me semble que c'est toujours 14 jours ici. Un spot où on peut accéder avec la Starlink, où on peut recharger les panneaux et on n'est pas les seuls. Mais c'est très sympa. C'est tellement gros. C'est tellement gros, ouais. Deuxième Fat Boy. Vas-y, ferme. Nous sommes toujours dans la Bigorne National Forest. Cela fait 3 jours et on peut voir que nous sommes tout seuls. Cela s'est vidé petit à petit. Nous avons passé un excellent moment en compagnie de Valentin et Laure. Le moteur fait du bruit. Et oui, ça compte. Alors ça monte. Nous avons quitté ce matin l'endroit où nous sommes restés 3 jours dans la Bigorne National Forest. Et puis vous savez quoi? Eh ben on est nouveau dans la Bigorne National Forest. Cette fois bien plus haut, en dessus de Sheridan, alors que précédemment nous étions à hauteur de Buffalo. On vous laisse deviner quelle peut être notre prochaine destination. Qu'est-ce que c'est que cette excitation? D'aller voir un troupeau de wapitis, je pense qu'ils sont une centaine. Alors, tu les vois? Bon. Alors, ce serait compliqué de ne pas les voir. Hein. C'est impressionnant, hein? Par contre, j'arrive pas à les compter. Mais je pense qu'il y en a plus d'une centaine. Et ce qui nous a mis en alerte... Et ça court derrière, ça court. Ça court, ouais. Ce qui nous a mis en alerte... Il a un gros derrière. C'est ça. Là, c'est la 14A Ouest qui va en direction de la Grand Parc. Ça souffle. Tu regardes quoi? Il y a des biches. C'est vraiment... 4. Il y en a 4. C'est vraiment un bon spot pour observer les animaux. Hein. Oui. Mais bon, c'est difficile de filmer parce qu'il fait bientôt nuit.
Nous sommes descendus de la montagne. Et comme dit la chanson, il descend de la montagne sur son cheval de bois. Nous sommes descendus des bigornes qui se trouvent juste là derrière Carole. Et d'ailleurs, mes aïeux, quelle descente! Heureusement que j'ai commencé à conduire, mais après j'ai laissé le volant à Pascal. Parce que... Au résumé, cela représente 16 km à 10% de pente. Heureusement que Hervé a un bon frein moteur lorsque tu es en deuxième ou en première. Parce que c'est long, hein, 16 km à 10%. Ouais. Dans les bigornes, on n'a pas vu de bigornes. Non. Bon, on a vu un magnifique troupeau d'ouapitis, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, et des biches. Plein de petites bêtes. Dans cette vidéo, il y avait pas mal d'animaux aussi. De bisons. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Ils pèsent pas 1800 kg, mais 900. C'est déjà pas mal. Maintenant, nous sommes descendus en plaine et nous sommes... Où ça tourne? Au bord d'un lac. Et devinez comment il s'appelle? Le Bighorn Lake. Il y a des mouettes. Ça faisait un moment qu'on n'ait pas vu une mouette. C'est ça. Et, t'as vu? On va pouvoir utiliser notre bois. Parce que je pense que là, ça va pas gêner. Bon, la suite, elle est par là. Direct. L'ouest, ou presque. Parce que bien sûr, on va faire quelques détours quand même. Oui, on va pas y droit direct. C'est la fin. T'es une bête. T'es une bête qui s'est posée sur le bras. Ouh. On rappelle aussi que vous pouvez trouver notre itinéraire sur planificateur à contresens ou un lien qui se trouve dans la description voilà. Ou à propos. Également les liens pour Facebook, Instagram. Comme d'habitude. Alors on vous dit au revoir. Au revoir. On tourne. Ça change cette fois. Et on tourne. Ouh, ça tourne. Ah non, non, oui, non, oui, non. Oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Au revoir. À bientôt. Allez, à la semaine au revoir, prochaine. à bientôt. Il y a dans ce... Pour comparaison, un griselon les locataires par une... Hein? Comment on vient... Non,